Alors, M. Marcotte, on est passé de l'autre côté du pont parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Encore une fois, on le voit, c'est des terrains libres. Souvent, il s'est passé quelque chose. Hein? C'est ça. Alors, juste derrière moi, il y avait une tannerie. OK. Alors, la famille de Napoléon Frenette et son épouse, Hosanna Blondeau. OK. Alors, avec toute sa famille, une grosse famille, ils ont exploité une tannerie pendant une quarantaine d'années. OK. Ils ont acheté le terrain, la maison, tout ça, des pichets, parce que les pichets Il y avait encore les terrains, possédaient les terrains de ce côté-ci. Mhm. Alors, après l'exploitation de la tannerie, ils ont ouvert un genre d'épicerie. OK. Épicerie, puis un petit marché. Leur fille, Rosanna Frenette, s'occupait de ça, puis ils ont eu le bureau de poste. Il y avait un bureau de poste OK. ça s'appelait Saint-Basile-Centre. OK. Là, il y avait le pont aussi. Le pont était là, tout. Oui, mais le vrai bureau de poste principal était plus au village, mais il y avait un bureau pour Saint-Basile-Centre qu'on appelait. OK. Et même bureau Frenette, les gens pouvaient adresser ça à Émile Richard, bureau Frenette, puis ça se rendait. C'était ici. OK. Fait que, il y a quand même... m'avez dit aussi qu'il y avait une beurrerie ici aussi, hein? Oui. Alors, la beurrerie prend son origine du côté où était le moulin banal et le gros moulin à scie dont je vous ai parlé. Oui. Les associés Pépin et Bishop. Bishop, ça vous dit peut-être quelque chose, là? Oui. Alors, Bishop, il y avait un pont moulin Bishop, à Port-Neuf, un moulin à Saint-Basile, puis un moulin à Pont-Rouge. Pépin et Bishop, les deux ensemble. Oui. Puis à un moment donné, ils se sont séparés. Un gardé celui de Port-Neuf, un gardé celui de Saint-Basile, puis ils ont vendu celui de Pont-Rouge. OK. Alors, à côté de ça, il y avait démarré, eux autres, une beurrerie, la Riverside Butter Company. Et cette beurrerie-là était en opération assez longtemps, je dirais de 1895 jusqu'à 1920. En 1920, ils l'ont vendu à un beurrier qui s'appelait Alfred S. Richard, avec obligation de déménager la bâtisse dans les 5 prochaines années. OK. Alors, Richard a déménagé sa beurrerie à peut-être 300-400 pieds ici. OK. Et il l'a opéré pendant plusieurs années, là, de 1925 jusqu'à 1944. En 1944, il s'est formé une coopérative de cultivateurs qui ont acheté la beurrerie de Richard, puis ils ont fait grossir l'entreprise aussi. C'est devenu la coop Saint-Basile. Et ils ont vendu beurre et fromage et ils recevaient le lait d'à peu près tous les cultivateurs de Saint-Basile qui avaient du lait à vendre. Là, ça s'est terminé dans les années 70? Oui, puis la bâtisse a été utilisée par M. Léopold Baudry, une usine de portes. OK. Alors, ça s'appelait Port-Neuf Plywood. Et ils ont fabriqué des portes pendant un bout de temps et ça s'est fini par un incendie. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Là, c'est dommage parce que le terrain est vraiment... Ben, pas dommage, je veux dire, le terrain est vacant, mais je pense que les gens, ils savent pas à quel point il y avait de l'histoire. Oui, c'est ça. On a des belles photos qu'on pourra vous fournir. Hein? Effectivement. Merci. Monsieur Marcotte, vous nous faites promener sur le boulevard de Centenaire. Les gens, ils le connaissent parce qu'on passe souvent par là pour aller à d'autres endroits ou arrêter parce que vous avez maintenant un centre d'achat qui est... D'ailleurs, qui a de l'histoire dans la cour aussi. Mais ce que je trouve vraiment le fun, c'est que vous nous avez sorti une photo qui est prise à partir d'ici à peu près et qui raconte pas mal toute l'histoire qui s'est passée ici. C'est un autre centre névralgique de Saint-Basile. Oui. Alors... en 1947, c'était l'année du centenaire à Saint-Basile. Alors, pour souligner ça, M. Ernest Papillon, dont on a parlé tantôt, et dont la demeure était justement ici. Dans le terrain qui est là. C'est ça. Alors, lui, il décide d'ouvrir une rue, de prolonger la rue qui vient de la station. Oui. Alors, à l'endroit où nous sommes, il y avait une grosse maison, la maison d'Hercule Savard. On coupe la maison en deux.
On déménage les deux parties, on en agrandit une un peu. Ça libère le passage et il développe le boulevard du Centenaire. Puis ensuite, il commence à vendre des terrains. Et là, je vous arrête. Les deux maisons sont encore là. Une de chaque côté de la rue. Hein? Exactement, c'est les deux maisons qu'on voit là. Okay. Alors lui, à cette époque-là aussi, son fils Gustave élève des coqs. Okay. Alors il y a beaucoup de mini-poulaillers là, qui sont partout sur cette terre-là. Et les gens, au début, appellent le boulevard des coqs. Okay. Par la suite, il est devenu le boulevard du Centenaire qu'on connaît. Okay. Et ici, en descendant vers le sud, là, il y avait plein de commerces. Okay. On y va comme ça? Oui, ouais, allez-y, oui, allez-y. Alors ici, à gauche, c'était M. Godin, qui était ferblantier. OK. Du côté droit, où est l'affiche de tradition, là, la publicité, Ouais. il y avait un très gros magasin général qui appartenait à Ernest Piché. Ça a été construit en 1910. OK. Et c'était vraiment gros, là, avec un entrepôt à l'arrière. Au deuxième étage, une salle publique qui servait pour des réunions ou des soirées. Et ce magasin-là a été vendu à Louis Germain dans les années 37, oui. Et il était incendié en 39. OK. Alors, il y en a plusieurs qui ont fini incendiés dans nos édifices publics. Là. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur la maison de M. Papillon. Est-ce que vous avez encore des photos de cette maison-là? Oui, on va vous fournir une excellente photo de la maison. C'est une très belle photo avec du style qui avait été construite par un curé qui avait pris sa retraite, Laurent Benoni Chabot, OK. autour de 1900-1902. Là. OK. Et cette maison-là a brûlé autour de 2000. OK, c'est vraiment au début des années 2000. Oui. Maintenant, c'est un terrain vacant. Maintenant, c'est un terrain vacant. Ouais, OK. ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire que je vais vous mentionner, c'est que si on monte vers le centre communautaire, tout ça est-ce que c'était développé pas loin de l'église? Est-ce qu'il y avait des magasins un petit peu? Sur la rue de l'église, là, vous allez y aller avec mes confrères tantôt. Ouais, là. ouais. Alors, il y avait des magasins pratiquement tout le long de la rue dans ce temps-là. OK. Fait que le but du boulevard du Centenaire, c'est de venir rejoindre cette rue-là. Là. Oui, bien, c'était donner de l'espace pour construire des nouvelles maisons dans le village. Parce que là, la rue de l'église, était pleine. Là. Ouais. Puis on n'avait pas d'autres rues dans ce temps-là, sud-nord. OK. C'est M. Papillon qui a pris le relais de ça, qui a construit peut-être toutes les petites rues autour? Oui, c'est ça. Après le boulevard du Centenaire, là, il a développé lui-même des petites rues. OK. Il a vendu des terrains et il a cédé les rues à la municipalité. Il en a fait des choses, lui. Ah, oui, il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup. Beaucoup. Saint-Basile, là, c'est un des personnages importants. OK. Alors, on s'est déplacé encore un petit peu. Dans le fond, les gens connaissent ça. C'est devenu comme le centre névralgique au niveau commercial ici avec le marché tradition, la pharmacie, tout ça. Mais c'est un lieu riche d'histoire aussi ici. Là. Oui. Alors, l'immeuble qu'on a en arrière-plan, derrière nous, là, ça a été construit pour un garage. C'était un garage. Le garage, la compagnie s'appelait Construction des Boulevards. OK. Ça appartenait à Gédéon Delisle. Alors, il l'a opéré en tant que garage pendant... C'est lui qui a ouvert le boulevard du Centenaire dont on a parlé tantôt. Ensuite, ça a été vendu pour un théâtre. C'est devenu un théâtre. Alors, il y a un cinéma, dans le fond, là. Oui, un cinéma. Oh, mais vous allez voir sur une photo, il s'appelait Théâtre Élysée. OK. Ensuite, c'est devenu Théâtre Saint-Basile, mais c'était un cinéma. Okay. C'était un monsieur Laurent Poiré qui a démarré l'aventure, Donna Ruel qui l'ont continué. Et ensuite, c'était propriété des mêmes que le cinéma royal à Donnacona, le monsieur Dussault, je pense. OK. Et ça a été en opération jusqu'en 60, j'imagine. Ensuite, c'était les meubles à Alexandre Matt. Et finalement, c'est devenu Promutuel. Ouais. Puis Promutuel était où à l'époque? Parce que j'imagine que... Il n'y était pas. Il était pas, hein? C'est ça. Ils sont vraiment implantés là. Oui, c'est ça. Ils ont commencé leur siège social ici. C'est à Saint-Basile. Je pense pas qu'il y était ailleurs avant. OK. Tantôt, vous me parliez d'une salle de quilles aussi. Oui. Justement, dans le stationnement, entre la pharmacie et Promutuel, là, il y avait une salle de quilles qui a été installée en, mon Dieu, 63, je pense, en 61.
OK. par Victorin Drolette, un gars de Saint-Raymond, ça l'a opéré jusqu'en 65 et ça s'est terminé 4 ans, hein? C'est pas long, hein? par un incendie. Ouais, tout le temps. Ouais, c'est ça qui est plate, c'est toujours des incendies. En face, en face, presque en Oui, face. le garage qu'il y a là, hein, Oui. il intrigue les gens. Alors, ça, c'était le garage, je pense que c'est un des premiers garages qu'il y a eu à Saint-Basile. C'est M. Émile Jacques qui l'a opéré de 1922 à 1948. Ensuite, Alfred Gignac jusqu'en 73. Puis René Genet pendant 2 ou 3 ans. Et depuis ce temps-là, ça ne sert plus de garage, là. Il y a une résidence au 2e étage. Puis la bâtisse est là, mais elle n'a plus d'utilité. Non, effectivement. Puis on voit les 2 portes de garage, effectivement. C'est devenu quand même assez gros. Oui, bon, mais on a de belles photos qui nous montrent la bâtisse magnifique en tant que garage. Puis je pense qu'on voit M. Émile Jacques avec un snowmobile à l'heure également. Tantôt, vous me parliez aussi que ça s'est comme développé dans les années 50, ces rues-là. Sauf celle du café où là, ça prolonge un rang. Oui, ça prolongeait le Saint-Georges, le rang Saint-Georges. Puis le rang Saint-Georges date au 18-21 à peu près, là, qui a été tracé. OK. Alors, cette rue-là, par exemple, a été tracée seulement vers les années 1900-1902. Parce que le premier tracé de Saint-Georges, on tournait ici. OK. Il descendait la rue de la Station et les gens qui voulaient aller plus loin dans le village devaient reprendre la rue du Moulin pour monter sur la rue de l'Église. On va y aller tout à l'heure. OK. D'accord. Alors, M. Marcotte, un autre coin de rue, un autre petit terrain vague. Et là, on comprend pourquoi. Vous allez voir une belle photo qui est magnifique, justement, où on vous présente qu'est-ce qu'il y avait ici. C'est ça. Alors, c'est M. Alcide Godin qui demeurait voisin du garage où on vient, Oui. qui possédait le terrain ici. Et bien, il avait installé, les gens appelaient ça le petit poste. Alors, c'était un peu l'ancêtre du dépanneur, là, un petit édifice dans lequel il vendait un peu différents objets. Ouais. Et il y avait aussi un petit casse-croûte à côté, puis il y avait des pompes à essence. Alors, il y avait quand même pas mal de trafic. OK. Après qu'il y a eu fermé son commerce, ben cette petite maison-là a servi de logement à des personnes seules qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'espace. Et à ce temps-là, à cette époque-là, cette rue ici s'appelait la rue du Moulin. OK. Aujourd'hui, c'est Durand, là, mais Ouais. c'est le prolongement de Durand, mais dans le temps, c'était du Moulin. Et pas parce qu'il y avait un moulin, mais parce que les gens qui demeuraient au coin de la rue s'appelaient Maurice Dumoulin. OK. Alors, ça donnait le nom de la rue. OK. Vous me parliez aussi qu'il y avait, de l'autre côté de la maison qui est là, une espèce de grange assez spéciale. Hein? Ah oui, une grange octogonale, Ouais. très grosse, de grande dimension. Ça vous rappelle les souvenirs de jeunesse. Absolument, parce que je devais avoir 16 ans ou 17 ans quand elle a été incendiée. Puis on venait jouer là presque quotidiennement quand on avait 10-12 ans. Alors, elle n'était pas utilisée. Ça appartenait à M. Blondeau et Papillon. Puis il rangeait peut-être quelques appareils ou outils, mais pas vraiment de stockage de foin ou de choses comme ça. Et on s'est déplacé un petit peu plus loin sur la rue Durand, qui était l'ancienne rue du Moulin. Et on va vous parler de ces 2 belles maisons-là, qui sont, nous autres, on les voit de face, mais vous allez les voir sur les images. Vous allez peut-être voir des photos aussi? Oui, Ouais, OK. on a des photos, belles photos des deux. Alors, du Moulin, c'est la maison qui a donné le nom à cette rue-là à l'époque. Là. Maurice Dumoulin, c'était un peu les notables de la place. M. Dumoulin était toujours à l'extérieur, lui travaillait à l'extérieur, représentant, voyageur, etc. OK. Puis Mme Dumoulin, elle tenait salon, recevait pour le thé, OK. avait des servantes, etc.
Mais c'est une très belle maison, hein? Je sais pas si vous voyez l'arrière, Ouais, tout ça, ça a l'air très beau. Hein? Avec un grand terrain, puis très bien aménagé. L'autre OK. maison, c'est celle de Joseph Durand. Joseph Durand a été secrétaire trésorier de la municipalité, secrétaire trésorier de la commission scolaire pendant 40 ans. OK. Alors, malheureusement, on a perdu beaucoup de données parce qu'il y avait une salle publique privée Mhm. qui était chez les Jardis, que d'autres vont vous en parler. Puis quand elle a été incendiée, ben les documents municipaux ont disparu. Je viens de le dire, ça a probablement brûlé ça aussi. Ben oui, t'en voulais ça. Vos pompiers sont occupés, hein? Elle est très occupée. Nous autres, on est ici parce qu'on veut vous parler en arrière de ce qu'il y a là. C'est vraiment spectaculaire. Il y a une maison, puis il y a un terrain. Mais vous autres, c'était votre coin névralgique de hockey, là. Absolument. Ouais. En montant ici sur la rue de l'Église, là, où est la maison de briques pâles, c'était la patinoire pendant les années 30, 40, 50. Et il y avait... c'était l'attraction. Hein. L'hiver, tout le monde se rassemblait pour les matchs de hockey. Et il y avait une rivalité tout à fait spéciale entre Pont-Rouge et Saint-Basile. OK. Autant entre les joueurs qu'entre les spectateurs. Ça se passait des Apparemment qu'il ne fallait pas voyager tout seul là, quand ça allait jouer à Pont-Rouge parce que les voitures se faisaient brasser. Est-ce qu'on a une photo de ça aussi? Ouais? De la patinoire, Oui. certainement. OK. Puis dans l'autre petite rue de travers, qui est aujourd'hui la rue Blondeau, Ouais. dans les années 1900, en plein centre où est la rue, ben, la patinoire était là. On a une photo de ça aussi, puis les bandes mesurent à peu près 1 pied. Oh! OK. Alors, mais il semble que ça jouait là-dessus dans ce temps-là. Mais c'est le fun de voir que, tu sais, tantôt on parlait du cinéma, du théâtre. Dans le fond, on parle de la patinoire. C'était quand même assez occupé, Saint-Basile. Il y avait des activités à faire. Oui, puis les mouvements étaient forts étaient aussi. pas mal impliqués. Là, autant les femmes que les hommes, il y avait beaucoup de réunions. Puis le ski a été assez fort, même si on n'a pas de montagne. Là. Oui. Il y a quand même de bonnes côtes. Là, puis les gens allaient faire du ski de descente avec peut-être des skis de fond, je ne sais pas. Là, mais le ski aussi, c'était assez pratiqué. Puis le hockey, ben, Saint-Basile avait des bonnes équipes de hockey. Il figurait bien. Puis c'était l'attraction hivernale avec des festivals, des mascarades, etc. Alors, Marie-France, on a fait un petit voyage d'auto. On l'a pas fait à pied, excusez quand même. Là, c'est quand même un bon petit bout. On est à la rue d'Auteuil, justement, la rue du restaurant, pour ceux qui connaissent ça. Mais on veut faire découvrir quelques-unes des maisons de la rue qui sont vraiment extraordinaires, dont celle en arrière de nous. Là. Oui, ça, c'était un monsieur Eugène Godin qui avait cette maison. Puis il était ferblantier. Il opérait le métier de ferblantier à Saint-Basile après avoir fait son apprentissage à Deschambault. OK. Puis il a commencé sa pratique en 1895. Oh, Oui. Il vendait les articles nécessaires à la plomberie. Il faisait le recouvrement des bâtisses, fabriquait des objets tels que des plats à vaisselle. Parce qu'avant, tout était en fer blanc. Ouais. Des tasses, des moules à gâteau. Puis l'hiver, il fabriquait le matériel nécessaire pour les érablières. OK. Puis le travail le plus important qu'il y a eu à faire, c'est le recouvrement de l'église et des clochers jusqu'à la croix. Puis il installait aussi des paratonnerres. Puis dans cette maison-là, il y a eu aussi des salons de coiffure. OK, c'est ça qu'on nous racontait, que l'église devait être en pierre. Et là, justement, on a fait la deuxième partie en fer et c'est monsieur qui a fait en fer. La toiture. Tout le haut. C'est ça, mais tu sais, il a fait le toit de l'église puis les clochers en fer. en fer. Tout un travail. Tout un travail pour cette époque-là. Parfait. On s'en va un petit peu plus loin sur la rue?
Alors ici, ben, vous connaissez ce magnifique bâtiment-là qui a eu beaucoup de restaurants, mais il y a eu beaucoup d'histoires aussi, là. Oui, c'était un monsieur Élie Germain qui avait cette bâtisse-là. Puis lui, il avait une épicerie, puis il était maître tailleur. OK. OK, fait que c'est... Une autre épicerie. Une autre épicerie, c'est ce que le monde il mange faire ici. La bâtisse a été vendue à M. Gérard Marcotte. Puis lui, c'est un grand amateur de bicycles. OK. Bon. Il en a possédé 14 différentes marques. Ah oui. OK. Des Triumph, des Indiennes, des Royal Enfield. Mais sa préférée, c'était sa Harley Davidson. Ah oui. Puis vers 1946, après l'agrandissement de la maison, la famille a ouvert une épicerie OK. de ce côté-là. Parce que avant, il y avait juste ça. Ils ont agrandi de... OK, ils ont fait Ouais, une moitié c'est de ça. bâtiment de plus. Fait qu'ils ont, ils ont agrandi puis ont opéré une épicerie que c'était son épouse qui appelait la petite Annette. C'était elle qui opérait l'épicerie. OK. Puis après la fermeture de ce commerce-là, bien, il y a plusieurs restaurants qui se sont succédés. Là, c'est les Malcommodes. Ouais. Fait que Ouais. on est bien contents. Mais on aurait bien aimé que ce soit ouvert ce matin. On aurait pris un bon café ensemble. Effectivement, c'est une bonne réflexion. Et nous, on va continuer. Il y a vraiment des belles maisons sur cette rue-là, fait qu'on y va dans quelques instants. On y va, d'accord. Alors, juste à côté justement du restaurant, il y a quand même un terrain qui a beaucoup d'histoires. Je pense qu'il y en a beaucoup même qui sont venus à l'école ici. Oui. Ici, le couvent fut construit au début de 1900. OK. Par Ça, c'est le terrain grillageux là, qu'on se C'était parle. le terrain au complet. Ouais. Fait que c'était un terrain qui appartenait à Ferdinand Germain. Le terrain avait une dimension de 120 pieds de façade, 140 pieds de profondeur. OK. C'était assez grand pour des enfants qui s'épivardent, là. Oui, oui. Puis il y avait, c'était en 2 étages, il y avait 2 belles classes en bas. Ouais. Puis le haut était divisé en 2. OK. Là, on vous le dit, c'est pas le bâtiment qui est ici. Là. Non, Ça, c'est un pas nouveau le bâtiment. Non, ça, c'est une... Ouais, vous allez voir la photo. Là. Ouais. Le haut était divisé en 2 parties. La moitié était divisée en 4. OK. Il y avait la cuisine, la communauté, le dortoir et le parloir. OK. Puis l'autre moitié a été reconvertie en classe avec le temps. OK. Le 1er septembre 1902, ça a été la première journée d'école. OK? Il y avait 122 élèves, garçons et filles. Puis ça composait le nombre d'élèves répartis en 2 classes. Il y avait 2 professeurs. Sœur Saint-Édouard, puis Sœur Saint-Eugène. OK. Puis ça, c'était de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui sont OK. arrivés ici en 1902. Parfait. Ça a été ouvert de 1902 à 1967. Alors, on peut dire que ça a été pas mal mix, cette école-là. Peut-être vers la fin, on a séparé. Là. Vers la fin, ils ont laissé les gars tout seuls ici. Puis nous autres, les filles, on est montées à la nouvelle école, là, en arrière d'église. OK. Fait que c'est ça. Puis, dans ce temps-là, ben, quand ça a été les gars, ils nommaient ça le collège. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis la bâtisse étant achetée en 1970 par M. René Jacques. Lui, il l'a démoli. Puis, il l'a démoli en 70. Puis, en 1972, ben, il a érigé sa maison familiale. Puis, depuis ce temps-là, que c'est sa maison familiale à lui. OK. Avec une Avec clôture un pour... c'est Oui, ça. Voilà. c'est ça, pour pas que les enfants sortent. Alors, vous allez voir des images de la photo. Ouais, je sais pas si c'est pas à cause de ça, là, mais on va voir des images justement de l'ancien. Une belle photo de ça, là, le vieux collège. Ben, en tout cas, le vieux couvent, parce qu'au début, c'était il appelait ça un couvent. Puis ensuite, ben, parce qu'il y avait des sœurs, ça devait être pour ça qu'il appelait ça un couvent. Voilà. Puis après ça, il y avait des... c'était juste des gars. C'était un couvent. Alors, Marie-France, ici, vous avez de la famille. Oui, c'est mon grand-père. OK. Lui, il était voiturier et charron. Qu'est-ce qu'on veut dire par voiturier? Voiturier, il faisait des voitures, OK. des voitures à chevaux. Oui, oui. Puis c'est ça. Fait qu'en 1900, il a acheté cet emplacement-là pour construire sa boutique à bois en bas. OK. Puis il avait son logement en haut. OK. M. Thibodeau, lui, il fut l'un de nos meilleurs artisans. OK. On a dit ça. Il réparait et fabriquait des voitures pour les gens de Saint-Basile et des environs. Il fabriquait également des skis, des traînes pour ses enfants et ses petits-enfants. La boutique était située près de l'école. Donc, presque tous les matins d'hiver, les enfants allaient se chauffer
OK. Là. Mais là, ça ne marche plus. Ouais, hein? Il n'est plus là. Fait que ça a été ouvert de... Ah oui. Fait que M. Thibodeau est l'inventeur de la voiture fermée, permettant de voyager à l'aise et sans trop geler. C'était un bon, un bon patenteux. Hein? C'est un bon patenteux. Oui, Oui. c'est ça. On a de quoi tenir dans la famille. Fait que c'est ça. Puis là, ben c'est... On s'en va à le l'autre. logement. On Oui. s'en va à l'autre aussi qui est magnifique. On y va dans quelques années. La dernière maison qu'on fait sur la rue d'Auteuil, c'est cette grande maison 3 étages. Oui, c'est M. Émile Rivard qui avait ouvert une boucherie OK. avec ses 2 fils, Roland et René. L'édifice a été transformé et on a ajouté un 3e étage. OK. Fait que ça, j'ai des photos aussi. Ouais. Ça a été vendu à M. René Jacques en 1963. Puis après quelques années de commerce dans la viande, lui, il a décidé de faire un pet shop. OK. Il a appelé ça l'Oiseau Fleuri. Oh. Oui, c'est ça. C'était très beau. Puis après la fin de ce commerce, ben ce sont des logements qui occupent maintenant l'édifice. Il y en a 2. OK. 2e et le 3e. Puis ça, lui, c'était sa maison privée à lui. OK, la maison est annexée La à ça. maison était, c'était sa maison privée.